Monsieur le député, pour le groupe La République En Marche, Madame Audrey Dufeu-Schubert, pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, mes chers collègues. C'est de la question du vieillissement, de la longévité que je veux vous parler ce soir. La politique de l'âge ne peut être qu'une politique associée à des valeurs sociales, progressistes, mais aussi profondément humanistes. Apporter une attention particulière aux plus vulnérables est un combat digne, citoyen et rassembleur. La manière dont nous considérons nos aînés est le reflet de la perception de notre propre humanité. L'avancée en âge ne doit pas être seulement considérée comme une charge pour notre société et encore moins comme une maladie. Le vieillissement est universel, il peut s'accompagner d'une longévité heureuse, mais aussi de dépendance. Le vieillissement transperce toutes les classes sociales. La réponse se doit donc d'être collective et républicaine. Mettre en perspective le vieillissement au moment où seule la précarité et son coût occupent tous les espaces médiatiques est l'occasion, ici, dans cet hémicycle, de questionner la place que nous voulons donner dans notre société aux personnes âgées. Depuis trop longtemps, les politiques publiques préfèrent parler de la dépendance par le coût qu'elle induit. L'action est essentiellement portée sur la réduction du coût pour l'État et ses collectivités. Cela engendre alors une dynamique de réaction plutôt que d'anticipation. Il est temps de changer notre vision des choses. Nous avons dès maintenant, tous ensemble, un défi à relever, celui de la transition démographique. Selon un rapport de la Cour des comptes de juillet 2016, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans devrait doubler entre 2010 et 2060 pour atteindre alors plus de 8 millions de personnes. Simultanément, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait passer quant à lui les 2 millions. Nous devons y travailler tous ensemble pour en faire une réussite sociétale, digne, humaniste et efficiente. C'est tout le sens et l'objectif du travail parlementaire amorcé par mes collègues Monique Iborra et Caroline Fiat, que je salue ici et que je remercie pour leur rapport. L'entrée dans la dépendance n'est pas inéluctable. Le professeur Beru, responsable du Gérontopole des Pays de la Loire, souligne ainsi dans son dernier ouvrage que l'adaptation de notre société à la transition démographique doit se situer à la hauteur des grands enjeux que sont la transition énergétique ou encore les nouvelles relations mondiales. En effet, la dépendance représente actuellement seulement 10% des plus de 75 ans. En moyenne, 85% des personnes vieillissantes ont et gardent une vie autonome. La majorité de nos anciens ou futurs anciens va et ira bien. Cette population est pleine de ressources, elle contribue au tissu associatif, aux liens transgénérationnels, elle porte une expertise, une réelle économie de la connaissance qui peut et qui doit contribuer à une création de valeur et de richesse pour notre société. Cette nouvelle longévité doit être une chance pour nous tous. Mais n'oublions pas les personnes âgées les plus vulnérables et leurs proches. Ne voyons pas seulement la dépendance comme un problème ou un fléau. Notre inquiétude et notre considération à son sujet sont les marqueurs d'un pays solidaire et concerné. C'est aussi pour cette raison que la problématique du financement se pose. La crise sur les EHPAD que nous traversons est l'occasion de montrer notre capacité d'adaptation face aux transformations de notre société. C'est là tout le sens des travaux en cours de notre gouvernement et de notre majorité. Les mesures de renforcement de nos budgets de santé pour les EHPAD les plus en difficulté portées par Madame la Ministre et que nous saluons sont une première étape, mais nous devons aussi travailler en profondeur sur le long terme. Il faut ainsi repenser, par exemple, à l'accompagnement au quotidien des résidents porteurs de troubles cognitifs, par la généralisation, par exemple, des pôles d'activité et de soins adaptés, ou encore repenser la simplification des sources de financement de nos établissements et de leur homogénéité d'un département à un autre. Il faut repenser le décloisonnement ville-hôpital, mais surtout celui de l'EHPAD et du domicile. Repenser la reconnaissance du savoir-faire de nos paramédicaux ou encore l'attractivité d'une filière soignante spécifique en gérontologie. Il serait illusoire de croire qu'une transition démographique réussie ne passerait que par une augmentation des places en hébergement pour personnes âgées dépendantes. Non, car cela sous-entendrait que nous n'anticipons le vieillissement qu'au travers du spectre de la dépendance et de la perte d'autonomie. Alors oui, l'EHPAD de demain doit être repensé dans son environnement et doit être intégré au nouveau parcours de longévité qui s'offre à nous.
La complexité de nos territoires et des prérogatives partagées entre les ARS, les départements, les municipalités participe à l'entropie de tout un système devenu aujourd'hui inadapté à la réactivité indispensable pour les prochaines années. Nous devons développer des réseaux d'évaluation gériatrique ambulatoires, nous appuyer sur nos soins de suite et de réadaptation ou transformer notre système de santé gériatrique et inventer l'EHPAD de demain. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre politique de l'âge doit être ambitieuse, optimiste, globale et surtout humaniste. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.